Mais nous retrouvons bien évidemment le 6 minutes avec, en compagnie de Béatrice Rulle et de son invité. Et aujourd'hui, nous recevons Macha Halimi, qui est présidente de la commission présidente de la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil. Bonjour Macha Halimi. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le rapport de la commission des visiteurs officiels est étudié ce soir donc au Grand Conseil. Déjà, quel est l'état des prisons genevoises, Macha Halimi ? L'état des prisons, quoi vous dire Alors, oui, elle mériterait d'être améliorée. C'est clair. D'ailleurs, il y a un projet en cours d'ailleurs qui a été voté pour pouvoir donc construire une nouvelle prison, mais c'est toujours en cours d'étude. Un rapport qui pointe sans grande surprise Chandelon, une prison que l'on sait surpeuplée, même si ça va un peu mieux, mais toujours surpeuplée. Et pourtant, des amendes sont converties en peine privative de liberté. Oui, mais c'est une loi fédérale. Est-ce vraiment bien le lieu de... Alors nous, ce qu'on préconise... Quand on ne paye pas son amende, qu'on se retrouve dans une prison, ça doit en surprendre plus d'un, moi y compris, je vous l'avoue. Oui, tout à fait. Alors donc non, une amende ne va pas forcément, bien au contraire, elle n'est pas transformée. Il y a quand même un suivi. Si l'amende n'est pas payée, c'est la poursuite civile qui est privilégiée. Et la poursuite pénale n'est privilégiée que s'il y a un cumul d'amendes ou d'actes de défaut de biens qui font qu'à un moment donné, on se dirige vers la procédure pénale, donc la conversion en peine privative de liberté de substitution. Mais se retrouver à Chandelon quand on n'a pas payé son amende, est-ce que c'est bien le lieu ? Alors oui, ça c'est une recommandation que nous allons demander, c'est-à-dire de trouver un autre lieu, un lieu plus adéquat pour ce genre de personnes qui n'ont finalement pas commis de délit. Il y a aussi un problème social. Très souvent, ce genre de personnes, cette catégorie de personnes a des problèmes psychologiques et qu'on viendrait devoir peut-être de se préoccuper avant même de l'interner en prison, de se rendre compte s'il y a un problème psychologique afin d'annuler justement ce PPLS. Parce que c'est pas normal qu'une personne qui n'est pas socialement, qui n'est pas intégrée, qui n'est pas responsable socialement, qu'elle puisse aller en prison. Vous évoquez des problèmes psychologiques, ce qui nous amène au nombre très inquiétant de suicides dans les prisons, un nombre en hausse. Alors, on ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est une mort naturelle. On ne sait toujours pas. C'est auprès du ministère public, c'est en instruction, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 2 décès. Mais on en connaît pas. Là, vous parlez d'une affaire précise. Je vous parlais globalement dans les prisons genevoises. Oui. Alors, il y en a de temps en temps. C'est très bien pris en charge quand même par la médecine parce qu'il y a quand même un système médical très performant dans les prisons. On a pu rencontrer, si un jour ça vous intéresse, de rencontrer... Je veux dire, si vous vous retrouvez en prison, vous m'avez fait peur. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, mais je vous en prie. Je relate le professeur Wolf qui fait un travail extraordinaire, qui est le chef donc, du médical à Chandelon et à la Bréna. Ça serait intéressant un jour de l'interviewer à ce sujet. Vous en direz beaucoup parce que les détenus, 60% en tout cas des détenus, ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Vous évoquiez ces affaires au vieil hôtel de police, 2 personnes qui sont mortes. Donc l'année dernière, l'instruction est en cours. Mais vous faites des propositions justement pour que le personnel et policiers compris puissent être plus à même de détecter justement quand une personne ne va pas bien lors de ces instructions-là. Oui, absolument. Et on a émis l'idée déjà de caméras dans les prisons, dans les violons. Attention, pas prison, les violons. Donc les violons qui sont la première. Les cellules, voilà. Nous avons évoqué l'idée donc justement de caméras pour pouvoir mieux les surveiller, avec justement un contrôle visuel plus exacerbé. Donc le policier qui devrait avoir une vision régulière toute la nuit, si tel est le cas, pour éviter ce genre de problème, bien que le risque zéro n'existe pas. Parce que pour être assez précis sur la question, actuellement, quand une personne se retrouve dans ces cellules du vieil hôtel de police, elle est sans surveillance. Alors, si, il y a des rondes, mais... toutes les 20 minutes, demi-heure, suivant les cas. Ça, je ne sais pas exactement, il faut demander aux policiers, mais en principe, il y a des rondes, mais il n'y a pas un visuel constant toute la nuit. Il se pose également la question de la formation du personnel de police sur cette question-là. Alors, ils sont formés, mais je pense qu'il y a aussi l'expérience et il y a aussi le médecin, parce que là, dans le cas d'espèce, le médecin était venu à donner le traitement.
Plus globalement, on sait qu'on devait construire une prison. Ce projet a été abandonné. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il faut une nouvelle prison à Genève, pour être clair? Oui, alors il n'a pas été abandonné, le projet, puisqu'il est en cours. Il est en cours d'études. Mais il est en cours d'études. Donc pour le moment, je vous suggère peut-être d'interviewer Madame Caroline Cast, la chef du département de la sécurité. C'est en cours. Les budgets ont été votés au Grand Conseil. Pour le crédit d'études a été voté au Grand Conseil. Donc l'idée d'une nouvelle prison est en cours. C'est toujours d'actualité et c'est toujours nécessaire, selon oui, absolument. C'est pas nécessaire, c'est indispensable. Parce que quel est actuellement l'état globalement dans nos prisons concernant la surpopulation carcérale? Parce qu'on parle toujours beaucoup de Chandelon, mais ce n'est de loin pas la seule prison. Alors, il y a moins, on peut parler de population carcérale, mais pas trop de surpopulation aujourd'hui. C'est beaucoup moins. C'était qu'il y a quelques années. Mais déjà, les bâtiments sont en mauvais état. Ils ne sont plus adaptés. Pour construire des nouvelles prisons, on va prévoir aussi des réceptions pour les familles, pour les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que certains détenus, ou beaucoup de détenus, ont des enfants, et qu'il convient aussi psychologiquement qu'ils puissent recevoir leurs enfants, les voir de manière, on va dire, normale, si on peut parler de cette façon. Mettre en place peut-être plus de salles de cours, parce que pour qu'ils puissent prendre des cours. Mettre en place peut-être du Wi-Fi avec les nouvelles technologies, pour que les gens puissent aussi apprendre de fait que lorsqu'ils sortiront de prison, puissent être réinsérés, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est la réinsertion. Parce que c'est ça c'est le grand sujet aujourd'hui, c'est la réinsertion. Merci beaucoup Macha Halimi, présidente de la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, donc, dont le rapport est étudié ce soir et demain par le Grand Conseil. Merci d'avoir été sur Radio Lac.